Karibuni tena wapendwa watazamaji katika kipindi chenu mkipendacho Ukweli wa Habari, na mimi ni wenu Elijah Meru nikiwatangazia moja kwa moja kutoka mjini Kolding nchini Denmark. Tunashukuru Mungu kwa wakati huu tuna weather nzuri kidogo, na hata kama tulikuwa tumefungiwa kwa manyumba muda huu wote, hatimaye Mungu ametupatia neema. Kuna kajua ndio upande huu ni neema ya Mungu kuipata kama tunavyoiona ina shine wakati huu nje. Otherwise tungekuwa tu pale ndani, na ninajaribu kujinyima kamuda tu kukimbia hapa nje ili nitengeneze video hizi atise kwenye jua pamoja tuweze kufurahia. Hapa ambalo linanishangaza ni kwamba mimi si kwa zamani sana, lakini ninachokijua ni kwamba Mobutu, kama kuna kitu kizuri ambacho tutakumkumbukia kwa vingine vya mbaya vyote alifanyaga, ni kwamba Mobutu aliweza kuleta umoja ya Kongo. Kwamba mkongomani mahali popote kwenye huko, uwe Nord Kivu, uwe Sud Kivu, uwe Lubumbashi, uwe Kisangani, uwe Bazaire, uwe Equateur, uwe sehemu gani, Kinshasa, Kasai, kama uko ndani ya Kongo, uko katika nchi yako. Na alikuwa anafanya zile mapermitation zake, anafanya kama ni wale magavana, wale wafanyakazi wa serikali wanaenda katika mkoa huu, baada ya muda fulani wanavushwa wanaenda katika mkoa huu. Ndio hata wanakina Kamere na familia yake walizunguka Kongo kwa wakati ule, na hiyo iliwafanya wakongomani wajisikie kwamba ni wakongomani mahali pote kwenye wako. Najua kwamba kila mtu wako na udhaifu wake, lakini kwa njia hiyo moja alijitahidi sana. Alifanya kila aliloliweza kwamba atengeneze nation, atengeneze taifa ambalo linaitwa Kongo. Kabila mzee au kama muda mrefu, lakini hata yeye alijaribu kwa uwezo wa kadiri ya uwezo wake kuwaleta watu wote pamoja katika serikali yake. Kwa muda mfupi alikuwa alijaribu kuleta wakongomani pamoja, na wakongomani walishikana kama kitu kimoja hata kugombana na adui. Na ndio maana ile vita yenye ilikuwa inataka kusambaratisha nchi haikuweza kuisambaratisha. Kabila huyu mdogo au Kabila Joseph, umupende umkatae, kwa miaka yake 18 ambayo ameifanya, alikuja wengine wanasema ni mgeni, wengine wanasema vile wanataka kusema, lakini pia kitu kimoja Kabila alijaribu kujikaza na ukifanya vyema kabisa ni kwamba alijisurround, alijizungusha na watu wa makabila yote ya Kongo. Na katika nomination zake, hata katika utengenezaji wake wa serikali, alihakikisha ya kwamba katika serikali yake kulikuwa watu mbalimbali. Hata kama alikuwa anasema kwamba aliwakosa watu, lakini alikuwa anajaribu kuamini watu. Ndio maana nafikiri alikuwa anawaleta karibu na yeye, na ndio maana hata angalau na zile nguvu yako nazo leo, kwa sababu aliweka watu wote karibu na yeye. Lakini kile tunaona na hii serikali ambayo iko saa hizi, mimi siko nabii wa Kiyahudi, lakini hali ambayo Kongo inaelekea ni hali ambayo ni ya kutisha sana. Na ule umoja ambao hii nchi imekuwa nao katika hii miaka yote, wale ambao walikuwa na makizi Kabila ya kwamba ni mgeni, atafanya hiki, atafanya kile, hiyo si debate yangu. Mimi siwezi kupeana ushuhuda wa kwamba yeye yuko au yeye sipo, hayuko. Lakini kwa miaka 18 ambayo amekuwa rais wa nchi ile, angetaka igawanyike, ingegawanyika kabisa. Wale ambao ni wazoefu wa siasa za Kongo wanaweza kukumbuka vile alikuwa anatengeneza serikali yake, hata kwenye ofisi yake yeye mwenyewe kama vile rais. Itakumbukwa wale wote ambao walikuwa wanafanya kazi na yeye karibu walikuwa ni watu kutoka matabaka mbalimbali. Lakini ile lugha ambayo naisikia baada ya hii kesi ya Kamere inaniogopesha sana. Ninapaswa kumogopesha kila mtu mwenye ako na akili timamu. Nimeongea na marafiki zangu ambao ni Waluba, ambao ni wa kabila moja na Rais Felix Tshisekedi. Wao wako wanasema si kwa siri, wala maneno haya hawayaweki, hawayasemei chini ya, yani wanajiassume vile mnasema wakongomani, kwamba mamlaka haigawanywi. Yani kugawanywa kwa mamlaka kulingana na wao
ni kufanya kazi na kabila lingine. Na ukitaka tu kujua vizuri, angalia mkubwa wa chama, yani ule president au chairman wa chama cha UDPS ni Felix Tshisekedi mwenyewe ambaye ni Muluba. Aliacha, akaacha interim, akamwacha Kabunda sio? Ambaye ni Muluba. Kabunda akaweka secretary general, akamweka huyu anaitwa nani huyu? Naye Muluba mwingine. Yani ile uongozi wa chama kizima ni kabila moja. Chama ambayo inajiita chama ya kisiasa ya kitaifa. Muna macho lakini hamuoni, muna masikio lakini hamsi. Mwende mwangalie hata PPRD. Enda kwa PPRD ya Kabila, uangalie autorite morale ni nani, uangalie secretary general anatoka wapi, uangalie wale animateur ya chama kizima, uangalie ile muundo ya hiyo chama vile ilivyo. Enda kwa FCC ambayo ni ile koalisio yao mkubwa, uangalie composition ya hiyo koalisio vile ilivyo. Alafu rudia kwa oh God. Rudia kwa UDPS. Sasa marafiki zetu hawa wanasema ya kwamba, nimemsikia mtu mwingine anaongea sema wale watu wote wa ENC wafukuzwe haraka iwezekanayo. Wanampatia rais mashauri. Na zamani kama alikuwa anafunga masikio anajifanya hasikii, lakini kwamba alikuwa anasikia, lakini wakati wake wa kugonga ndio ulikuwa hujafika. Wafukuze kila mtu. Wafukuze mpaka bibi yake. Kwa sababu hata bibi yake inaonekana si wa kwao anyway. Nchi haiwezi kuongozwa namna hiyo. Nchi haiwezi kuongozwa, nchi ya makabila zaidi ya 400 tribes. Hamwezi kujaribu kuweka kabila zingine zote anotage. Haiwezekani. Wamemwakizi huyu Kamere vitu vingi. Sasa hivi tumesikia mpaka manyumba kama ni za kwake, kama ni za collaborateur wake, zote zimeanza kuchomwa moto usiku kama hii mnayoiona hapa. Oh, 9 millions zili kuna de. 9 millions. Ezawa. 9 millions kiani. Amor, les autres congolais les zigao. Dans l'amour, les autres congolais les zigao. Dans la caméra, les peli moto. Oh, dans la masao, les peli la moto. Les amants en moto. Mais exact. C'est oui, bien sûr, dans le boko hein. Ça doit beaucoup avoir. Et quand tu places na hii nawawekea ushahidi wa Justin Bitakwira. Msikilize, alafu ninyi wenyewe mtaamua. Ikumbuke kwamba Justin Bitakwira alikuaga na ENC, alikuaga na Vital Kamerhe akajiondokea yake. Nafikiri alikuwa mjanja, alikuwa na akili. Because na nafikiri ENC haina demokrasia hata moja ndani yake. Na mimi nadhani demokrasia moja yenye iko ndani ya UDPS ni factor kwamba kila mtu anaweza kaongea mawazo yake.
mkubali, umkatae, aongee upumbavu, aongee nini, lakini wako na ule uhuru wa kuongea. Lakini katika ENC, hata wana memba wa ENC, hata wale viongozi wa ENC hawana haki ya kuea mawazo ya kwao. Wakati upumbavu yote ilikuwa inaendelea katika Kongo, walikuwa wanafunga mdomo. Na ndio maana mimi na miss Lambert Mende Lambert Mende Omalanga nadhani wengi wanamkumbuka Lambert Mende. Unajua mtu akiwa anajua kazi yake anaijua tu. Na kazi ya spokesperson wa nani wa government si lazima aongee vile mnapenda, lakini lazima atetee serikali yake. Sijaona kitu kama na hiki. Na kwa ENC, na kwa serikali ambayo tuko nayo saa hizi ni matope kwa matope tu. Bitakura alitoka, saa hizi yako kwa FCC. Lakini fuateni ushahidi ambao amepeana. Bonjour, Monsieur Thaïs. Celui qui vous parle, c'est Monsieur Bitakwira Bihonai Justin, ministre honoraire du développement rural, sous le gouvernement dirigé par Monsieur Bruno Tshibala comme Premier ministre. J'ai suivi avec beaucoup d'attention Monsieur ou l'honorable Maïcha Alfred dans votre émission de ce jour, de ce matin, ce dimanche, où il parle sur la saga Vital Kamerhe, qui est un frère et un ami. Je voudrais d'abord dire à l'honorable Maïcha Alfred qu'en ce moment précis, notre frère Vital Kamerhe a besoin plutôt de solidarité et de soutien de toute forme. Il n'a pas besoin de polémique comme vous êtes en train de le faire maintenant. S'agissant du dossier de la société Samibo sur les logements, sur les maisons de logements sociaux, je confirme que M. Jamal, propriétaire de cette société Samibo, m'a été recommandé par le Premier ministre Bruno Tshibala au sujet de ce projet précis. Et je vous informe que j'avais en bonne et due forme signé le contrat entre Samibo et le ministère du développement rural que j'ai dirigé à l'époque. Il s'agissait d'un projet de 900 maisons qui était l'équivalent de 26 millions de dollars. Et le premier préalable, ce montant devrait être payé à l'échéance de 3 ans budgétaires. Effectivement, nous allons aux élections de décembre 2018. Félix Tshisekedi est proclamé président de la République. Et il est investi en janvier 2020. La présidence de la République, par une note signée par Vital Kamerhe, devenu directeur de cabinet du président de la République, a interdit toute sortie de fonds dans le trésor public. Et moi, en tant que ministre sectoriel du développement rural, mon rôle, c'est l'engagement. Et quand j'ai fait cet engagement, j'ai envoyé le projet au niveau du ministère du budget, dirigé à l'époque par Pierre Kangoulia. Le dossier a été envoyé au bureau de passation des marchés publics. Et le bureau de passation des marchés publics a validé bel et bien le projet. Donc ce n'était pas un contrat de gré à gré, parce que pour tout projet d'un tel montant de 26 millions de dollars, c'est le marché de passation, c'est le bureau du marché de passation, du bureau de passation des marchés publics qui décide en dernier ressort. Et le budget est chargé de la liquidation. Le budget est chargé de la liquidation
le ministère des Finances fait l'ordonnancement et la banque centrale opère le paiement. Mais au niveau du budget, ce dossier n'a pas été signé par le ministre du Budget pour des raisons qui étaient propres au ministre d'État au budget, Pierre Kangoudia. Et je vous informe que si vous ne connaissez pas la procédure officielle de telles opérations, ce n'est pas le ministre de Majoral ni le ministre sectoriel qui signe le bon d'engagement. Le bon d'engagement est signé par le ministre du Budget, qui l'envoie chez l'OD, l'OD chez le DTO, et le DTO envoie aux finances. Et la banque et le ministère des Finances ordonne pour la Banque centrale et la Banque centrale paye. Et dès qu'il a été décidé qu'il n'y aurait plus de mouvement de fonds sans l'autorisation du directeur de cabinet du président de la République, qui est notre frère Tal Kaneri, le projet en question était devenu comme un papier errant. Un papier errant entre mon ministère et celui du budget. Et d'ailleurs, la même présidence avait décidé qu'il n'y aurait plus de mouvement du personnel. Et c'est la raison pour laquelle que pendant cette période, allant de janvier jusqu'en septembre, lors de l'entrée du nouveau gouvernement en place, moi, en tant que ministre du Moral, je n'ai plus su à quel niveau les opérations financières ont été effectuées. C'était effectué peut-être au niveau de la Banque centrale vers la société Samibo. Et la société Samibo ne devait se référer qu'à avoir l'ordre du directeur de cabinet pour que la Banque centrale paye. Je crois que c'est ce qui a été fait. Donc pour moi, ni de loin, ni de près, le gouvernement Bruno Tshibala, à travers moi-même, nous n'avons été sollicités et nous n'avons plus jamais été intéressés par la suite de ce dossier. Et moi qui avais signé un contrat avec Samibo de 900 maisons pour l'équivalent de 26 millions, comme je viens de le dire, la présidente de la République a écrit une note pour demander l'allonge de ces maisons, qu'il fallait ajouter 600 maisons. Et le montant a été doublé de 26 millions à 57 millions de dollars. Le bureau de passation de marché public m'avait écrit qu'il s'agissait d'un nouveau projet. Il ne s'agissait plus du projet initial que moi j'avais engagé. Donc s'il faut croire que Bitakwira est impliqué dans ce dossier, je dis bien ni de loin ni de près. Et toutes les opérations financières qui ont été faites, je n'en sais rien. Combien on a payé à Samibo, combien le directeur de cabinet a demandé à la Banque centrale de verser au compte de la société Samibo. Donc, le gouvernement Tshibala, à travers moi-même, nous ne sommes impliqués ni de loin ni de près dans la gestion de ce projet. Parce que celui qui vous entendrait, il croirait effectivement que c'est notre frère Bitakwira qui a signé le contrat avec Samibo. Donc, c'est lui qui est plus concerné par ce dossier. Pas du tout, je dis bien, ni de loin ni de près. Si on a payé 100 francs à la société Samibo, si on a payé 1000 francs, si on a payé 100 000 francs, ou 1 million de dollars, ou 20 millions de dollars, ou 40 millions de dollars, ou 57 millions de dollars, je n'en sais rien. Les 40 millions dont vous parlez, je n'en connais pas. Les 51 millions dont parle Maïcha, je n'en connais pas. Donc quelque part, il parle en l'air. Je dis et je vous remercie. Lakini swali ninaloliuliza ni hili. Iwapo kabisa serikali ya Felix Tshisekedi inataka kupiganisha rushwa. Tumesikia kesi nyingi kwa wakati huu serikali ya Felix Tshisekedi. Na kuna watu wengi ambao tumewasikia wakiwa wamehusika katika ile kesi mbalimbali za uporaji mali ya serikali.
Na wala si hata hiyo tu peke yake. Hii serikali ambayo imetoka, of course yenye alitoka pia alikuwa ni mtu wa kutoka kwao anyway. Jamaa yule alikuwa amejibandikizia mali. Aliacha amesaini kibarua ya pesa zenye wataendelea kupokea wakiwa hawako ofisini. Maelfu na maelfu ya hela ambazo watakuwa wanajilipa wao wenyewe na hawako kazini tena. Felix ya kuongea kitu kuhusu hii maneno. Nitaachia hapo kwa leo. Tupumzike, tunywe tazama la maji na tarudi tena baadaye. Mungu awabariki. Nawe pamoja na ninyi.